Bonsoir, bonsoir peuple de Dieu. Je vous salue chez vous. Nous nous retrouvons comme convenu ce soir pour partager notre pain quotidien, pour parler des choses du royaume et pour étayer également notre esprit. Alors, sans plus tarder, nous allons soumettre ces moments entre les mains de Dieu pour qu'il en prenne le contrôle. Nous prions. Gloire et honneur à toi, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour, ta bonté, tes hauts faits, tes bienfaits parmi nous. Nous voulons encore te recommander ce moment pour que tu en prennes la paternité et que tu puisses parler au travers de ma bouche pour pouvoir édifier ton peuple. Car tout vient de toi qui es Seigneur et Maître. Nous ne sommes que des canaux ou des canaux par lesquels, Seigneur, tu passes. Alors, Seigneur, parle, ton peuple t'écoute. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons des ordres de la Bible. Alors, le thème général, c'est les ordres de la Bible. Nous aurons pour sous-thème l'ordre du manteau, parce que je veux le scinder. Je scinderai mon enseignement en 4, parce que sinon ça va être trop long. Donc je vais scinder mon enseignement en 4 volets, 4 enseignements. Aujourd'hui, nous parlerons du premier volet qui est l'ordre du manteau et ainsi de suite. Alors, nous allons avoir pour texte de base le livre de Genèse, le chapitre 49. Nous lirons à partir du 8e verset jusqu'au 13e verset. Nous le lisons au nom de notre chaîne. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Enfin, je crois même qu'on va s'arrêter là. Alléluia. Alors, donc, nous allons parler des ordres de la Bible. Et nous allons le tirer dans notre chapitre de ce soir. Alors, avant que je ne puisse expliquer, nous allons d'abord nous poser la première question, c'est quoi l'ordre? Alors, nous allons le définir. L'ordre, ce sont les lois ou règles qui sont établies, soit par la nature, soit par les autorités. Donc, ce sont les lois ou les règles qui sont établies. Ce sont aussi les décrets, des rangs, des classes. C'est surtout cette partie qui m'intéresse, les rangs, les classes. Les lignées. Donc c'est ça en fait qui m'intéresse. Aujourd'hui nous allons parler donc des ordres de la Bible. Les ordres qui sont les classes, qui sont les rangs, qui sont les lignées. Et selon le spirituel, nous allons aussi l'aborder dans le sens des corps, lignées, corps, dimension, compréhension, enseignement, parce que ce sont tous ceux qui vont former
une lignée, dans un même enseignement, dans une même compréhension, font partie de cet ordre-là, de cette compréhension ou de cette classe, de ce rang. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Alors, j'ai pu repérer 4 ordres dans la Bible qui sont le premier que nous allons aborder ce soir, l'ordre du manteau ou du vêtement. L'ordre du manteau ou du vêtement, ça c'est le premier ordre. Nous parlerons ensuite de l'ordre du bâton. Nous parlerons aussi de l'ordre du cordon. Et nous parlerons aussi de l'ordre de la noblesse. L'ordre du cordon, l'ordre du bâton, l'ordre du manteau ou vêtement et l'ordre de la noblesse. Alors, nous allons les définir un peu. On ne va pas tout détailler ce soir, mais je vais définir seulement ces ordres. Alors, le premier ordre, l'ordre du manteau ou du vêtement, est représenté par le corps, ou encore la ressemblance, le sceau, ou encore Adam. Le deuxième ordre est représenté par le bâton, l'ordre du bâton. C'est l'image, c'est l'esprit d'abord, et ou l'image. Donc nous avons le corps ou la ressemblance, nous avons qui est représenté par Adam. Nous avons l'esprit ou l'image qui est représentée ici par David. Et nous aurons l'ordre du cordon, donc qui est l'attachement, donc le lien, l'assemblage, ou encore le processus qui est représenté ici par Abraham. Et nous aurons ensuite l'ordre de la noblesse, qui est en réalité l'identité, qui est représentée par Melchisedec. Donc nous allons avoir 4 ordres dont nous allons expliquer en commençant par aujourd'hui et les jours à venir. Et nous devons savoir que ces 4 ordres ont une seule ascendance et une seule descendance. C'est-à-dire, sont issus d'un seul homme pour aboutir aussi à un seul homme. Même si nous pouvons être plusieurs dans le monde, nous sommes issus d'un premier homme Adam pour devenir un second homme Adam. Donc, il y a juste un seul homme, le premier, qui laissera la place au second. Donc, une seule ascendance et une seule descendance. Donc, c'est pour ça, et ces 4 ordres sont les niveaux ou les dimensions de la divinité de l'homme. Donc, de ce premier Adam et de ce dernier Adam. Donc, ces 4 ordres sont les niveaux, sont les dimensions de la divinité de l'homme. Et de ce seul homme qui naîtra les 4 ordres, et ce même homme, et ces 4 ordres forment la personnalité de la divinité, forment la personnalité de la divinité. C'est qui lui rend unique en son genre. Donc un fils unique. C'est qui lui rend unique en son genre. Et c'est pour ça qu'il est différent. Et donc c'est pour ça que nous allons prendre donc le passage d'aujourd'hui pour comprendre. C'est un passage que j'ai déjà enseigné récemment. Mais aujourd'hui, nous allons l'aborder d'une autre manière. Alors, nous allons comprendre que ici, Judas, d'après les bénédictions de son père lui donnera non seulement le sceptre,
et le bâton souverain, plus le Shiloh, qui nous viendra après, donc l'éternité, donc l'enseignement de l'éternité. Donc le sceptre, j'avais dit pour ceux qui m'avaient suivi un peu avant, mais je le répète quand même, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est juste pour répéter. Le sceptre, c'est la partie de l'esprit, la souveraineté de l'esprit, et le bâton souverain, c'est la ressemblance, donc l'enseignement du corps et de l'esprit et l'enseignement de l'éternité, qui est représenté par le Shiloh. Donc, à une seule personne, on a donné la souveraineté dans l'esprit, on lui a donné aussi la souveraineté dans le corps, ce qui est le cas de Jésus. Jésus est le premier-né dans la vie et le premier-né dans la mort pour être en tout le premier-né, partout. Donc, même dans l'éternité, il est le premier-né. Alors, ici, après, il a l'attachement, il attache à son vigne, donc à sa vigne plutôt, il attache à la vigne son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Donc nous voyons ici qu'il a aussi la partie attachement qui est représentée par le cordon, parce qu'on ne peut pas attacher un âne à une vigne sans qu'il y ait un cordon. Donc il faut un cordon pour attacher cela. Nous allons encore parler de l'autre côté. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang de raisin son manteau. Nous voyons ici que et le manteau et le vêtement, c'est aussi la ressemblance, c'est-à-dire la partie intérieure et la partie extérieure. La ressemblance et l'image. Donc, en tout, à chaque fois, sauf le Shiloh, qu'il a pour l'éternité, il a à chaque fois et l'attachement à la vigne et l'attachement au cep. C'est ce qui représente toujours les deux côtés, partie intérieure, partie extérieure. Donc partie terrestre, partie céleste. Maintenant, nous voyons ici, nous avons le cordon qui est représenté par l'attachement, nous avons le bâton souverain, nous avons aussi le manteau et le vêtement, et nous allons aussi avoir la noblesse. Alors, à quel moment nous avons la noblesse dans ce passage? Il nous est dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alors, si tous les fils de son père se prosternent devant lui, c'est qu'il a reçu le pouvoir d'être au-dessus de tout le monde. Il a un rang différent des autres. Il n'est plus au même niveau que les autres. Il est devenu fils unique, fils différent des autres. Parce qu'il porte un rang différent. On l'a mis à la tête de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on voit dans ce chapitre les 4 ordres qui ont été donnés à Judas. Or, Judas ici n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce qu'il nous est dit qu'il est le roi de la tribu de Judas. Donc nous voyons que Judas a reçu les 4 ordres. Et c'est pour ça que nous allons parler de ces différents ordres, qui sont aussi, je l'ai dit tantôt, des enseignements, qui sont aussi des compréhensions, qui sont des classes, des rangs, des corps, et chacun a une mission particulière, une compréhension propre à lui-même. Alors, nous voyons que ces 4 ordres sont aussi établis selon les 2 généalogies de Jésus, selon l'image et la ressemblance. C'est pour ça que nous avons vu ici, on parle toujours de 2 côtés, vêtements, manteau, cep, vigne, bâton souverain, sceptre. Donc selon les 2 côtés. On nous dit également, même dans la noblesse, on nous dit tu recevras les hommages de tes frères. Et ensuite, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Donc, il y a les 2 côtés et une dimension
de la noblesse où il doit recevoir les hommages, et il y a une dimension de la noblesse où tout le monde se prosterne devant lui. Alors, donc nous voyons que les 4 ordres s'établissent selon les 2 généalogies de Jésus, corps et esprit, image et ressemblance, ou encore 2 branches de l'homme. Les 2 branches de l'homme sont également le corps et l'esprit. Ce sont les 2 branches de l'homme. Parce que lorsque nous sommes hommes tels que nous sommes, nous avons le corps et nous avons l'esprit. Mais la plupart du temps, nous ne voyons que le côté extérieur sans voir le côté intérieur. Or, la Bible nous dit qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Sauf que la plupart du temps, nous ne prenons pas en compte cet homme intérieur. Nous prenons en compte beaucoup plus l'homme extérieur. Or, il n'y a pas que l'homme extérieur, il y a aussi l'homme intérieur. Nous devons aussi nous rendre compte de l'existence de cet homme intérieur. Parce que si nous ne nous rendons pas, s'il n'y a pas de prise de conscience que l'homme intérieur existe et que nous devons aussi vivre selon cet homme intérieur, nous n'allons pas l'activer. Nous n'allons pas activer cet homme intérieur, il va demeurer endormi en nous, alors que le but aujourd'hui est d'activer cet homme intérieur afin qu'il marche avec nous également, qu'il soit vivant, qu'il s'exprime également. Donc, c'est pour ça, nous allons parler aussi de ces 2 ordres, plutôt les 4 ordres selon les 2 généalogies de Jésus. Alors, nous allons parler de 4 ordres selon les 2, parce que ces 4 ordres sont aussi 4 consciences. S'il y a un corps, c'est qu'il y a aussi, s'il y a des corps, c'est qu'il y a aussi des consciences de ce corps-là. S'il y a des enseignements, c'est qu'il y a une conscience qui porte ces enseignements-là. Ces consciences qui font naître ces enseignements-là. Alors, nous allons parler de ces 4 ordres, ou encore les 4 consciences de ces différents ordres. Alors, ces 4 consciences d'après la première généalogie de Jésus, qui est dans Matthieu 1, de 1 à 16, hein, ça c'est la première généalogie de Jésus. Nous voyons qu'il y a 4 femmes dans cette généalogie parlent. La première est Tamar, la femme de Judas, justement de Judas, fils de Jacob. La deuxième est Rahab, la prostituée. La troisième est Ruth, la femme de Boaz. Et la quatrième est Bathsheba, la femme d'Uri que David a récupérée et qui avait enfanté Salomon. Donc nous avons 4 consciences qui font partie des 4 ordres. Et donc les 4 ordres naîtront selon la ressemblance. Parce que la ressemblance ici, c'est d'abord la première généalogie de Jésus. Alors, c'est pour ça que dans la ressemblance, nous allons voir que dans la ressemblance, c'est une branche, une nouvelle branche qui sortira de l'homme. Parce que la première généalogie de Jésus, c'est l'homme qui part d'Adam jusqu'au Christ. Alors que dans la deuxième généalogie de Jésus, cette généalogie part de Abraham jusqu'à Christ. Or, pourquoi cette généalogie part d'Abraham jusqu'à Christ? Parce que c'est une nouvelle branche de l'homme. Comme pour dire, c'est le nouveau homme. Le premier homme part de Adam jusqu'à Christ, enfin à Jésus, alors que le second homme partira de Abraham jusqu'à Adam et jusqu'à Jésus. Pourquoi? Parce que Adam, et plutôt Abraham, sera celui qui se détachera de l'arbre.
Parce que l'arbre ici, c'est le premier homme qui porte les branches. Or, le premier homme ici, c'est le premier Adam, qui est une généalogie de Adam jusqu'à Jésus. Mais en cours de l'évolution de l'homme, il y aura un moment, l'homme nouveau se détachera à l'homme ancien. C'est pour ça que nous voyons que la parole, ça c'est la branche. La parole de Dieu nous dit que Dieu dit à Abraham, quitte le pays de ton père et de ta mère, va vers un pays nouveau que je te donnerai en possession. Or, lorsque Abraham va quitter le pays de son père et de sa mère pour aller vers un pays nouveau, c'est qu'Abraham va se détacher de sa racine première, afin que lui-même devienne maintenant un arbre nouveau. S'il, avec une racine propre à lui, c'est pour ça que lorsqu'on parle maintenant du nouveau homme, on dit Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac. Plutôt d'Isaac et de Jacob. Et Abraham va devenir un nouveau homme dans la maison de Dieu. Mais cet homme va aussi progresser pour devenir un homme définitif. Mais au départ, Abraham va se détacher du premier homme. Il va quitter son père et sa mère afin de devenir père d'une multitude. Donc, il ne sera plus à ce moment-là, il se détachera de sa première maison, son premier corps, son premier père, qui est Adam, pour pouvoir être lui-même un père, père d'une multitude, père des étoiles dans les cieux et des grains de sable au bord de la mer. C'est pour ça que Dieu va lui faire une promesse, et en 3 fois. La première fois que Dieu parle à Abraham, Dieu, nous n'allons pas le lire, mais dans la Bible vous allez le trouver, Dieu dira à Abraham, premièrement, que tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ça, c'est la première promesse que Dieu fait à Abraham. Dans cette promesse, Dieu ne cite pas le sable. Dans la seconde promesse que Dieu fait à Abraham, Dieu va citer le sable sans citer les étoiles. Dieu va dire, que tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles, plutôt que les grains au bord de la mer. Donc là, Dieu va citer les grains de sable, donc partie corps, donc d'abord partie esprit, ensuite partie corps. Et Dieu citera enfin en 3e fois, Dieu dira, tes enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Ce qui veut dire que ici Dieu associe et les étoiles du ciel et les grains de sable au bord de la mer. Pour dire que les deux ne seront plus divisés ou encore chacun de son côté, mais seront un, marchant ensemble. Donc, Abraham, pour devenir le père d'une multitude, il a fallu qu'il se détache de l'arbre principal afin de devenir un second arbre. Ce qui nous ramène ici à l'olivier sauvage et l'olivier naturel. Il a fallu d'abord qu'on puisse plutôt couper une branche de l'arbre naturel pour pouvoir le jeter afin de couper aussi l'arbre de l'olivier sauvage et de le hanter dans l'olivier naturel. Or, nous voyons que la branche de l'olivier naturel, parce que cette branche qui va tomber deviendra aussi, je vais l'expliquer d'une manière pour que nous puissions comprendre. Lorsque nous avons un arbre, l'arbre a son propre enseignement. Et tous les enfants qui sont attachés à cet arbre-là seront issus de l'enseignement de l'arbre, qui a la racine.
Mais or, la branche qui se détache de l'arbre n'aura plus le même enseignement que l'arbre, aura son propre enseignement. C'est pour ça que la branche qui est tombée deviendra un nouveau homme. Parce qu'il a fallu que cette branche soit d'abord détachée de l'arbre originel pour pouvoir aller par terre, et de là-bas, il peut avoir un propre enseignement. Donc nous voyons ici qu'il y a aussi un mouvement de la branche qui est d'abord qu'on a hanté, c'est-à-dire qu'on a coupé, qu'on a enlevé de l'arbre original, pour pouvoir tomber. Donc l'arbre qui est tombé porte un nouveau enseignement. Pour aller éduquer la branche plutôt qui est tombée à un nouveau enseignement pour pouvoir attacher ce qui est de l'olivier sauvage à ce qui est de l'olivier naturel. Donc nous voyons ici, si Abraham ne se détache pas de sa maison maternelle et paternelle pour aller vers un pays nouveau que Dieu va lui donner en possession, le pays nouveau que Dieu va lui donner en possession, c'est la terre. Parce que s'il se détache de son père, s'il reste avec son père, il sera dépendant de l'enseignement de son père. Mais s'il se détache de la maison de son père et de sa mère, il aura son propre enseignement, donc une nouvelle progéniture issue de lui-même. Et cet enseignement d'Abraham est appelé attachement parce que c'est à base de la foi d'Abraham qu'il y aura une affiliation de tous ceux qui naîtront d'Abraham seront fils d'Abraham à cause de la foi. Donc nous voyons que la généalogie, la première généalogie de Jésus, nous explique ici que Jésus est fils de David, hein, premièrement, ensuite fils d'Abraham. Il est d'abord fils de David. Pourquoi fils de David? À cause de la royauté, à cause de la souveraineté. Pourquoi fils d'Abraham? À cause de la foi, à cause de l'attachement. Donc, fils de David à cause du bâton, à cause de la souveraineté. Fils d'Abraham à cause de l'attachement, à cause du lien qui se fera entre lui et lui-même. Nous allons aussi le voir après ce que je suis en train de dire. Et nous allons, ça c'est dans ce qui est dit dans Matthieu 1. Il nous est dit, Jésus est fils de David, fils d'Abraham. Donc il est en même temps fils de David et fils d'Abraham. C'est pour ça que nous voyons même que Bartimée, lorsqu'il va voir Jésus, ou entendre parler de Jésus, lui, il va appeler Jésus par fils de David, à cause de la souveraineté, à cause du bâton, à cause de sa lignée ou encore de son affiliation directe avec la royauté. Donc à ce moment-là, lorsque Bartimée fait appel à Jésus, il fait appel à Jésus à cause de l'ordre du bâton, à cause de l'ordre de la souveraineté, à cause de l'ordre du règne. Parce qu'à ce moment-là, le règne de David était en place. Parce que nous allons aussi voir que ces ordres-là, ils ont aussi leur temps de règne. Alors, nous évoluons. Nous voyons que la branche du premier homme, c'est de Adam à Jésus. Et la branche du deuxième homme, c'est comme si, je vais prendre un exemple, comme si à un moment donné, l'arbre qui pousse va sortir une nouvelle branche de lui-même. Donc, cette branche-là aussi aura son enseignement propre.
Alors, donc nous voyons que dans les ordres, c'est pour ça que je parlais aussi, que non seulement Jésus est fils de David, fils d'Abraham, mais il est aussi fils d'Adam à cause aussi de la ressemblance. Parce que depuis le départ, celui qui évolue, c'est Adam. À cause de sa lignée avec Adam, à cause de la ressemblance de l'homme qui évolue, et il deviendra aussi fils de Melchisédek, à cause également de l'ordre de la sacrificature. Parce que la sacrificature de Jésus est différente de la sacrificature de Aaron ou les Lévites. Bon, ça nous verrons plus tard. Pour le moment, je suis en train d'introduire et de parler un peu en gros. Donc, nous voyons ici que Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, le pays de son père et de sa mère, d'aller vers un pays nouveau. Donc, c'est une nouvelle branche. Et nous voyons que dans cette nouvelle branche, il y a 3 générations de l'homme. La parole de Dieu nous dit que il y a 14 générations de Abraham à David et de David à la déportation et de la déportation à Jésus. Donc 14 générations de ce même homme en 3 niveaux. Donc 14 générations, une fois, 14 générations, 2 fois, 14 générations, 3 fois. Donc, mais les 14 générations là, chaque 14 générations ne fait qu'un niveau de l'homme, une dimension de l'homme, ne fait qu'une étape de l'homme. C'est pour ça que les 14 générations de l'homme ici va partir de Adam. Adam va, plutôt qu'est-ce que je dis, d'Abraham. Abraham va évoluer pour atteindre son 14e niveau. Donc ça, sa 14e génération. Nous allons le voir. Alors, pourquoi 14 générations? Parce que l'homme corps a 12 niveaux. Or, l'homme corps qui a 12 niveaux doit faire naître au 12e niveau une conscience. C'est sa conscience, quand il a une prise de conscience, il fait naître une fille. Et la fille, dans le cas de Jacob, est représentée par Dina, je le dis souvent. Dans le cas de Jésus, est représentée par Marie de Magdala. Et il faut un 14e nous. Si nous avons 12 niveaux de nous-mêmes, c'est de sortir du corps. Nous devons évoluer du mauvais homme jusqu'au 12e homme, 12e génération de nous-mêmes. Et c'est de notre vivant que nous faisons cela, ce n'est pas dans la ou encore que nous sommes partis de je ne sais pas d'où, non. C'est maintenant que nous faisons cette évolution. Lorsque nous ne connaissons rien, nous sommes dans le premier Adam, dans l'évolution du premier Adam, jusqu'à ce que nous arrivons à Abraham au-dedans de nous. Lorsque nous arrivons à Abraham, le niveau d'Abraham, c'est là que nous commençons une marche, c'est-à-dire que c'est notre appel. Lorsque nous sentons que nous voulons maintenant servir Dieu, donc nous quittons la partie ignorance de Adam jusqu'à Abraham. Or, de Adam jusqu'à Abraham, il y a 21 générations. Or, 21 générations, ça fait, si nous prenons 21 générations, ça fait aussi 2 fois 14. Non, ça fait 28. 21 générations. Ce qui nous fait 14 avec un 7. Donc, nous voyons que nous progressons dans l'homme ignorant dans 21 générations. Et lorsque nous arrivons au 22e homme, le 22e homme, c'est un nouveau cycle. Donc, du premier Adam qui est parti de l'étape de l'ignorance jusqu'à Abraham, nous rentrons ici
dans le 11e niveau de l'homme. Si vous allez voir, vous pouvez prendre dans Luc 33, du 23e au 38e verset, pour pouvoir compter de Adam jusqu'à Abraham, il y a 21 personnes. Donc, ce qui fait que le nouveau homme naîtra d'Abraham. Parce qu'Abraham, lui, il va recevoir l'appel. À partir du moment où il reçoit l'appel, il faut qu'il commence maintenant une nouvelle branche de lui-même. C'est pour ça que son fils Isaac, qui naîtra de lui, deviendra un fils unique, un fils différent. Parce que c'est un fils de la promesse, et ainsi de suite. Nous voyons ici que cette généalogie de Jésus nous parle de l'homme d'Abraham jusqu'à David et de David jusqu'à la déportation. Or, la déportation ici, c'est en réalité la mort. C'est en réalité l'esclavage. C'est en réalité un peuple. Parce qu'en temps normal, le peuple d'Israël, d'après la Bible, était un peuple beaucoup plus nombreux que les étoiles du ciel, que le grain de sable, mais il se fait assujettir par des petits peuples. Ce qui, en temps normal, n'est pas possible, parce que ce peuple-là était aussi nombreux qu'on ne pouvait pas le compter. D'après la Bible, la Bible dit à Abraham que tes fils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, que ceux qui arriveront à compter les étoiles du ciel compteront le nombre de tes enfants. Que ceux qui arriveront à compter le grain au bord de la mer compteront le nombre de tes enfants. Donc nous voyons que ici, Abraham, lui, ses enfants sont aussi nombreux, ceux qui sont sortis de lui. Donc on ne peut pas, on est en train de parler de quelque chose de spirituel. C'est comme lorsqu'on nous parle de myriades et de myriades des esprits qu'on ne peut pas compter. Comme lorsqu'on nous dit que Jésus et son corps est formé de myriades et de myriades. C'est comme l'esprit aussi est formé de myriades et myriades et de myriades. On n'arrivera pas à compter. Là, je ne parle pas de manière physique où on peut compter l'homme physique, mais je suis en train de parler de ce qui est spirituel. Donc, nous voyons que ce qui nous parle de la vie, de la mort et de la résurrection. Parce que la déportation, ici, c'est la partie esclavage. La partie mort. Or, ce qui est esclave, c'est ce qui est aussi mort. C'est comme pour dire que c'est toujours Jésus dans le corps d'Abraham, mort, et d'abord en vie, dans le corps de David, jusqu'au corps de David, jusqu'à ce qu'il va mourir dans la déportation et ressusciter dans le corps de Christ. Donc pendant sa vie, c'est la période d'Abraham jusqu'à David, donc la période de la naissance. Ensuite, la période de la mort et ensuite la période de la résurrection. Donc de la déportation jusqu'à Jésus, c'est la formation maintenant. Donc la naissance d'Abraham jusqu'à David, ça c'est la naissance. Or la naissance, on forme aussi un corps. On forme 14 générations de ce corps-là pour que ce corps-là puisse naître. C'est comme lorsque une maman est enceinte. Il faut aussi que la maman-là donne forme au corps. La maman doit donner tous les niveaux au corps afin que lorsque le corps sorte ou naisse, que ce corps soit un corps complet, soit un corps formé, pas mal formé. Donc, avant la naissance, Abraham, dans sa progression d'évolution, doit former jusqu'à David un corps avec 14 générations de lui-même. Et David, une fois qu'il est né, lui aussi doit former aussi 14 générations de lui-même. Or, les 14 générations du nouveau homme ne se forment pas dans la vie, mais se forment dans la mort, donc dans l'ombre. C'est pour ça que souvent je dis que le Fils ne grandit pas dans la lumière, mais le Fils grandit dans l'ombre.
pour faire surface en 100 ans. Il grandit dans l'obscurité. Il grandit dans l'invisible pour faire surface en 100 ans. Il grandit, c'est comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont grandi comment? Pour devenir un peuple aussi nombreux. Ce n'est pas dans leur propre pays qu'ils ont grandi. C'est quand je parle de grandir ici, c'est-à-dire en nombre. Et ils ont grandi dans le pays d'Égypte. Ils sont devenus un peuple aussi nombreux que le jour où ils sont rentrés en Égypte. Quand ils sont rentrés en Égypte, ils étaient 70 personnes. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient un peuple incontable. Aussi nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Donc ça veut dire qu'ils ont grandi dans l'ombre, ils ont grandi dans l'esclavage, ils ont grandi en prison, ils ont grandi dans la fournaise, ils ont grandi là où il y a l'épreuve, ils ont grandi là-bas. Étant devenus un peuple nombreux, ils pouvaient faire surface. Sauf que ce peuple nombreux-là, ce n'est pas tout le peuple qui rentre dans le nouveau pays, donc le nouveau homme. Il faut aussi tailler ce peuple-là. C'est qu'on appelle maintenant la déportation. Donc de la mort, le peuple grandit. Et maintenant de la mort là, on va sortir de la mort, mais on va aussi passer la phase du désert. C'est dans le désert qu'on va tailler le superflu, qu'on va en retirer tout ce qui est superflu. Le prépuce, ce qui est en trop, ce qui a péché, ce qui doit brûler, ce qui doit tomber. C'est dans le désert qu'on retire l'excès de trop, le mauvais levain. Tout ça doit tomber dans le désert. C'est pour ça que nous voyons que dans le désert, après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, dans le désert, les enfants d'Israël qui avaient péché sont morts et il restait que Caleb et Josué parmi tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, plus les nouveaux-nés qui sont restés, qui sont sortis. Donc, ce qui veut dire que de tout le monde, tous ceux qui sont restés là, il y avait que l'image et la ressemblance de Dieu représentée par Caleb et Josué, que tous les nouveaux-nés devaient porter. Parce que c'est eux qui devaient maintenant les conduire maintenant dans le nouveau pays. Dans le pays de la promesse. Dans l'éternité. Donc l'image et la ressemblance qui étaient déjà au milieu d'Israël, au milieu du vieil homme. Et comme le vieil homme est tombé dans le désert, le nouveau homme, les jeunes qui sont nés dans le désert, c'est eux qui ont porté l'image et la ressemblance pour entrer dans le pays de la promesse. Donc, nous voyons ici, je suis en train d'avancer petit à petit. Donc, dans cette généalogie, il faut que nous atteignions l'état d'homme fait. Avant de porter la stature parfaite de Christ, nous devons d'abord atteindre l'état d'homme fait. Or, l'état d'homme fait, c'est dans les 3 niveaux, corps, esprit et âme, que nous devons évoluer dans nos générations. Évoluer, et je l'ai dit, il faut qu'il y ait 12 niveaux de l'homme qui sont représentés par les 12 enfants de Jacob, les 12 disciples du Seigneur, les 12 puits, les 12 pierres, enfin tout ça, ce sont les 12 corps, que les niveaux de l'homme dans l'évolution, dans sa progression, pour qu'il fasse naître un 13e corps. Or le 13e corps, c'est comme lorsque Ève est sortie d'Adam. Donc la conscience, la prise de conscience de l'homme. Car c'est cette femme-là, peuvent engendrer maintenant dans le spirituel. Si elle ne sort pas de l'homme, c'est-à-dire elle ne devient pas une conscience à part entière qui peut réfléchir, qui peut engendrer dans le spirituel, il n'y aura pas de continuité de l'homme. Donc l'homme ici, c'est la 14e génération de lui-même. Dans le cas de Jésus et des disciples et Marie de Magdala, c'est Jésus qui est la 4e génération, plus les 12 disciples et Marie de Magdala, ça fait 14 générations de l'homme. Dans le cas
dans le cas de Jacob, il y a Jacob lui-même, plus ses 12 enfants et sa fille Dina. Et j'avais parlé aussi de Ruth, de Boaz et de celui qui a le rachat, plus les 10 personnes qu'on avait pris à témoin, et aussi Naomi, parce que je parle des corps. Un corps peut être un corps féminin comme un corps masculin. Donc en parlant aussi de Naomi, ce sont les 14 personnes ou encore les 14 générations de l'homme. Alors, nous prenons encore ou encore dans le cas de Ruth, si nous pouvons même laisser, Naomi à côté, comme ancienne conscience. Nous pouvons prendre que Boaz avec celui qui avait le droit du rachat en premier, plus les 10 témoins, et elle-même Ruth, nous allons avoir 13 générations, et Obed qui naîtra enfin de Ruth sera la 14e génération de l'homme. Donc nous voyons que dans beaucoup de points ou encore beaucoup d'histoires de la Bible, on nous parle des 14 générations de l'homme. Alors, dans la généalogie, dans la deuxième généalogie de Jésus, nous avons parlé de, ça c'est maintenant la partie esprit, nous parlons de Adam jusqu'à Jésus. Or, dans cette généalogie de Jésus, il nous est dit que Adam est fils de Dieu et non fils de l'homme. Adam, fils de Dieu, pour devenir aussi Jésus, le dernier Adam, fils de Dieu. Donc, Adam est sorti de Dieu pour devenir fils de Dieu. À la fin, un nouveau fils de Dieu. Dans sa progression, dans sa marche, il évolue d'un point à un autre, d'une dimension à une autre, d'une compréhension à une autre, afin de redevenir encore un nouveau Adam. Le premier Adam et un nouveau Adam. Alors, là maintenant, nous allons parler toujours de ces ordres, mais nous allons parler maintenant de leur naissance, la naissance des ordres, le règne des ordres. Nous parlerons aussi de la progression ou l'évolution de ces ordres-là. Nous parlerons aussi de la transmission de l'ordre. Nous parlerons aussi de la transmission ou encore de la traversée de l'ordre. Nous parlerons aussi du choix du successeur. Alors, donc, pour aujourd'hui, nous allons parler, comme c'était mon introduction, donc nous allons parler de notre premier ordre, qui est l'ordre du manteau ou du vêtement. Et dans l'ordre du manteau ou du vêtement, nous parlerons de cet ordre-là sous deux formes. L'ordre du poil et du manteau de poil et l'ordre du manteau ou encore du vêtement de sang ou du manteau de sang. L'ordre du manteau de poil et l'ordre du vêtement de sang. Alléluia. Nous allons lire dans Zacharie 13, 4 pour voir qu'il y a bien l'ordre, plutôt pour voir qu'il y a bien un manteau de poil. Dans ce passage, il nous est dit, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront, ils ne se revêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Donc ça, c'est notre premier niveau de
de l'ordre du manteau et de vêtements. Et dans Apocalypse 19, 13, il nous est dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc nous allons parler du manteau de sang et le manteau de poil. Donc il y a deux manteaux, le manteau de sang et le manteau de poil. Donc vous pourrez aussi lire Ésaïe 63, premier verset. Ce qui va étayer un peu votre lanterne aussi. Alors, nous allons donc commencer par le manteau de poil. Nous allons comprendre que la parole de Dieu nous dit ici, en ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision. Quand ils prophétiseront, ils ne se revêtiront plus d'un manteau de poil pour mentir. Ce qui veut dire ici que l'esprit de mensonge porte un habit de poil pour mentir, pour séduire. Parce qu'il nous a dit que le premier Adam est devenu un esprit, une âme vivante, et le dernier Adam deviendra un esprit vivifiant. Mais le premier Adam est un animal, alors que le dernier Adam deviendra plutôt est un homme animal, alors que le dernier Adam deviendra un esprit, plutôt un homme spirituel. Donc nous voyons ici que il y a un esprit de mensonge, de séduction, qui rentre dans un manteau de poil et il va commencer à séduire. Pour lui, le manteau là n'est pas le véritable lui. C'est juste un corps qu'il s'est approprié. C'est comme l'homme. Au départ, l'homme n'est pas animal. L'homme qui est dans l'éternité avant, qui était dans l'éternité avant, n'était pas un homme animal. Il a fallu qu'il sorte de l'éternité pour rentrer maintenant dans la vie. Et c'est dans la vie qui est une nouvelle branche de lui-même qu'il va se revêtir de peau d'animaux. C'est pour ça que Dieu nous dit que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, après avoir péché, Dieu les revêtira, ou les revêtira, le revêtira, lui, ou encore les revêtira, parce qu'ils sont deux, avec Ève, des peaux d'animaux. Donc nous voyons ici qu'ils se sont retrouvés avec un manteau de poil. Nous allons continuer. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 25, 25, que nous pouvons lire aussi Genèse 25, 25, parce que pour que vous ayez une bonne compréhension. Il nous est dit ceci. Là, c'est quand Rebecca mettra au monde. Le premier enfant que Rebecca va mettre au monde, qui est Ésaü, la parole de Dieu dit dans 25-25, le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Donc nous voyons ici que le premier à sortir, il va sortir comme un manteau de poil. Donc il va sortir entièrement roux. Et il va, ces poils-là sont représentés par un manteau. Donc, nous voyons déjà que Ésaü, quand il sort déjà habillé avec son propre manteau, donc son propre enseignement, l'enseignement de l'esprit. Pourquoi le manteau? Parce que le manteau, c'est le côté invisible de Dieu, les choses cachées de Dieu. Nous allons le voir. Le manteau ici, parce que lorsque nous sommes habillés, il faut qu'on voit nos habits intérieurs. Mais si nous mettons encore un manteau, c'est pour cacher ce qui doit être vu. C'est pour couvrir. Donc nous avons celui qui est né sans poil, donc sans manteau, l'enseignement de Jacob. Et nous avons celui qui est né avec un manteau,
lui, il a déjà un enseignement caché, un enseignement, un mystère. Il est représenté par le côté caché de Dieu, le mystère de Dieu. Alors que Jacob est représenté par le côté visible de Dieu. Et Ésaü, le côté invisible de Dieu, le côté que l'homme ne voit pas. Ce sont les deux jumeaux, le côté visible et le côté invisible. Alors, nous voyons que lorsque Ésaü va naître, il naîtra déjà dans ce manteau-là. Et nous voyons également que Élie aussi portait un vêtement de poils d'animaux. Lui aussi, Jean-Baptiste aussi. Ce sont ceux-là qui représentent le côté caché. Le côté qui porte le manteau. Nous allons continuer à voir ça. C'est pour ça que nous voyons ici que l'ordre du manteau sera manipulé par Élie. Nous allons avancer. Parce que le côté caché, le côté invisible, le côté voilé est un ordre aussi, est un enseignement aussi. Et ce côté-là aussi est dirigé par une conscience. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé des 4 consciences qui sont représentées par Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, la femme d'Uri, qui a épousé David après. Mais dans le côté corps, cela sera aussi incarné par Élie, par Jean-Baptiste, par Ésaü, par Adam lui-même, qui portera un vêtement de poil, un vêtement de peau d'animaux. Par la suite, parce qu'il faut maintenant qu'on cache ce qui était couvert, ce qui était connu. Parce que s'il rentre dans le corps de l'animal, il ne va plus avoir ses sens. Alors, donc, nous avons parlé du manteau de poil et nous allons aussi parler du manteau de sang. Parce que ce sont les 2 manteaux dont j'ai parlé. Je vous ai pris l'exemple d'Apocalypse 19, 13. Ici, il nous est dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc nous voyons également ici qu'il y a un manteau de sang. Or, le manteau de sang est différent du manteau de poil. Mais c'est l'ordre du manteau et du vêtement. Nous allons voir aussi que le manteau de sang, là je suis en train de résumer un peu l'histoire, l'ordre du manteau. Après nous allons le voir progressivement. Alors nous allons voir aussi que le manteau de sang existe bel et bien. Parce que la parole de Dieu nous dit que le jour où on a arrêté Jésus, Ponce Pilate a fait porter à Jésus un manteau écarlate ou encore un manteau de pourpre. Or, le pourpre ici veut dire rouge. S'il y a un manteau rouge, il y a aussi un vêtement rouge. Or, le seul à porter le vêtement rouge ici, il nous a dit que c'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, 13 nous dit, il était revêtu d'un manteau teint de sang. En temps normal, comment un vêtement peut être teint de sang? C'est comme si on a pris un vêtement, on a mis dans le sang, et le sang là a séché sur le manteau pour lui donner sa couleur de sang. Or ici, il ne s'agit pas de sang physique, mais il s'agit du sang spirituel qui est représenté par l'âme. Aussi longtemps, et cela est représenté aussi par une lignée, parce que le manteau de sang aussi une lignée, et le manteau de poil est aussi une lignée. Dans la lignée du manteau de poil, il y a, comme je vous ai dit, Adam, j'ai pris Ésaü, j'ai pris Jean-Baptiste, j'ai pris Élie et Jean-Baptiste. Quatre personnes citées dans la Bible qui portaient des vêtements de poils d'animaux. Et dans la lignée
du manteau teint de sang ou encore de pourpre, nous allons comprendre qu'il y a aussi une lignée. Cette lignée-là est partie d'où? Cette lignée-là aussi, nous allons parler de la naissance. Alors, à ce moment-là, nous rentrerons dans la naissance. La naissance des ordres, de l'ordre du manteau. La naissance, nous allons maintenant rentrer dans les naissances. Ou l'apparition de l'ordre du manteau ou du vêtement. La parole de Dieu nous dit, dans Genèse 9, 23, qu'après le déluge, Noé avait bu. Après avoir bu, il s'est saoulé. Or, ici, il ne s'agit pas de boire dans le sens physique. Il s'agit de consommer. Parce que c'est le mal qui rend ivre. Ce n'est pas le bien. Le bien ne rend pas ivre quelqu'un. Donc, après avoir consommé l'alcool, le fruit de la vigne, parce qu'ici on nous parle du fruit de la vigne, le fruit de la divinité, parce que la vigne représente la divinité. C'est pour ça que la vigne, même quand Noé est sorti de l'arche, la première des choses que Noé a fait, c'est de planter une vigne. Donc de planter la divinité sur le sol qu'il venait de prendre possession. Mais cela l'a rendu ivre, parce qu'après avoir exterminé toute l'humanité, en temps normal, ce n'était pas bien. Et donc, ça l'a rendu ivre. Et il est resté déshabillé. Or, quand je parle de se déshabiller ici, ce n'est pas dans le sens physique. Ce n'est pas des vêtements physiques dont il s'est... c'est quand on parle de l'excès du mal. Quand nous avons fait quelque chose de mal, et ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans notre corps. Nous ne sommes plus dans le corps spirituel. Nous sortons du corps spirituel. C'est pour ça que même dans 2 Corinthiens 5, 1 jusqu'à 3, il nous est dit que nous gémissons dans ces tentes avec l'espoir de porter nos domiciles célestes, une demeure faite de mains d'hommes, si du moins nous sommes trouvés vêtus. Parce que l'homme doit être trouvé vêtu, même si c'est un corps éphémère. Il faut qu'il soit dans son corps là, le jour où on vient le trouver. Il ne faut pas qu'il soit nu. C'est pour ça que Pierre également, le jour où il allait à la rencontre, quand il était dans la barque et qu'on lui a dit que c'est le Seigneur de l'autre côté de la rive, il fallait qu'il se rhabille. Il faut qu'il soit habillé. Il faisait une pêche nue. Il était tout nu. Or, quand on est nu, ce n'est pas bien. Il faut être revêtu. Or, Noé avait perdu ses vêtements. Comme Joseph qui perd ses vêtements aussi. Ça veut dire que c'est une chute. Nous ne sommes plus dans le corps spirituel, nous descendons dans le corps de la nudité. À cause de l'excès du mal ou encore à cause de l'excès de ce que nous avons fait. Qui est représenté par une boisson enivrante. Si nous ne sommes plus dans notre corps, nous ne sommes plus vêtus. Et pour cacher la nudité de papa, de leur père, Sem et Japheth, ils ont pris un manteau. Ils n'ont pas pris un vêtement. C'est là la naissance de l'ordre du manteau. L'ordre du manteau vient de la naissance, vient de naître à ce moment-là. L'ordre du manteau, l'ordre du mystère, l'ordre de ce qui est caché, de ce qui ne peut pas être révélé à tout le monde. Parce que le Père qui est représenté par la divinité ici n'est plus dans son corps spirituel, dans son corps de divin. Il a perdu son corps de divin à cause de l'excès des choses que lui-même il a fait. Il est devenu ivre. C'est lui-même qui a causé, qui a détruit son monde. C'est comme la dernière fois, j'ai posé cette question. Qui est venu j'ai posé une question lors de mon dernier enseignement. J'ai dit, comment le voleur pouvait-il venir voler dans la maison de Dieu,
Dieu était où? Il dormait, il avait voyagé, il faisait quoi? Un voleur ne peut pas rentrer dans la maison de Dieu pour venir voler ce qui est à Dieu. Soit c'est Dieu lui-même qui a permis. S'il le permet, donc ce qui veut dire qu'à un moment, il regrette. C'est l'excès de ce que lui-même il a fait. À ce moment-là, la nudité doit être couverte. Et Sem et Japheth, les fils, ces gants vont pouvoir venir par derrière pour ne pas voir la nudité du père, venir poser le manteau. Or, en posant le manteau ici, c'est quoi? Le manteau ici, c'est un corps. Et le corps qu'ils ont posé sur le père est devenu un voile qui empêche maintenant que nous puissions voir ce qui est caché. Ça devient maintenant un mystère. Et cet ordre-là va naître à ce moment-là, l'ordre du manteau ou du vêtement. C'est comme la même image que Jésus, lorsque on le déshabille, à un moment donné, on vient le revêtir d'un manteau de pourpre. Mais à la différence de manteau, c'est que le manteau de poil, c'est le corps qui descend, mais le manteau de sang, c'est le corps qui remonte, qui relève. C'est toujours un corps. Celui qui descend, donc la chute, et celui qui remonte. Donc nous voyons que l'ordre du manteau naîtra à ce moment-là parce qu'il va avoir à partir de là un secret. Il va avoir à partir de là non seulement un secret, mais aussi le mystère. Parce que voir la nudité du Père ici, c'est découvrir ce qui est caché, ce qu'il ne veut pas que nous puissions voir. Alors, nous allons parler du règne Nous allons parler ensuite, donc ici nous avons parlé de la naissance ou de l'apparition de l'ordre du manteau ou de la naissance ou de l'apparition de l'ordre du manteau ou du vêtement. Nous allons maintenant parler de son règne. Comment ce manteau-là va régner d'une génération à une génération de l'homme lui-même. Alors ici, nous allons lire dans 1 Roi 11, 30. 1 Roi 11, 30 pour comprendre. 1 Roi 11, 30. Alors, il nous est dit, Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux. Et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Alors, nous allons voir ici que le manteau que portait Achija était un manteau neuf. Donc ça veut dire un nouveau corps. Un corps qui vient de naître. Un ordre qui vient d'apparaître. Mais cet ordre-là sera divisé en 12 parties, qui sont représentées par les 12 tribus d'Israël, les 12 générations de l'homme. Pendant 12 générations, ce manteau-là va régner. Il va passer d'une génération à une autre. Le premier-né de Jacob jusqu'au dernier-né de Jacob. Je ne parle pas dans le sens propre de la lignée, mais je parle
dans le sens de ceux qui vont se revêtir de ce manteau-là. Parce que je veux prendre par exemple la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus, ce n'est pas tous les enfants qui naissent dans une famille qui ont reçu l'ordre ou la filiation avec Jésus, on va dire. Donc, tous ceux qui sont affiliés au manteau sont fils de cet ordre-là. Tous ceux qui sont affiliés au manteau deviendront 12 générations de ce manteau-là. Donc, les 12 qui vont correspondre aux 12 enfants des 12 tribus d'Israël, 12 enfants de Jacob, 12 disciples de Jésus. Mais ce sont 12, pas dans la lignée directe, mais la lignée de l'ordre. Je veux parler de la lignée de l'ordre. La lignée de l'ordre. Génération après génération de cet ordre-là, chacun recevra ce manteau comme un témoin qu'on transmet. Nous allons voir aussi de la transmission. Comme un témoin qu'on transmet. C'est comme la discipline que nous avons à l'école qui s'appelait le relais et le témoin. Le relais et le témoin, c'est un bâton qui s'appelle témoin qu'on transmet à un autre. C'est ça les générations de l'homme. Et c'est le témoin là qui va devenir le lien d'attachement. Nous allons passer d'un premier homme à un second homme et ainsi de suite. Le lien qui sera entre tous ces niveaux de l'homme là, qui va les relier, ce lien là sera le témoin. Le témoin servira de lien d'attachement. Le témoin servira le lien d'attachement. Donc le témoin là, si dans l'ordre du manteau, ça va être le manteau qui sera le témoin. Le témoin ici, il va partir du premier qui a porté l'image du manteau, au second qui va porter l'image du manteau, au troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier niveau qui portera l'image. Donc tout ce temps-là, tout le temps où le manteau est en train de progresser d'un niveau à un autre, c'est le temps de son règne. Le temps de son évolution et le temps de son règne. L'homme évolue. J'ai parlé de Abraham jusqu'à Christ. De Adam jusqu'à Christ. C'est pour ça qu'il est dit à Abraham que je te donnerai le pays de Canaan en possession. Mais ce n'est pas Abraham qui est rentré en possession de ce pays, mais c'est sa descendance qui est rentrée en possession de ce pays, parce que sa descendance là n'est autre que lui-même. Mais lui évolué, lui nouveau, la nouvelle génération de lui-même. C'est comme lorsque nous parlons de faire naître Christ. Christ est une nouvelle génération de nous-mêmes. Donc, dans l'ordre du manteau, c'est la même chose. Nous évoluons. Ça veut dire que ceux qui portent le secret, ici, là, c'est l'esprit. Or, l'esprit porte un manteau. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à rentrer dans l'esprit pour comprendre les choses de l'esprit. Parce que l'esprit ici, c'est celui qui porte le manteau. C'est celui qui est représenté par Ésaïe. C'est celui qui est représenté par Élie. C'est celui qui est représenté par Jean-Baptiste. C'est celui qui est représenté aussi par Adam. Or, la dimension du corps, c'est celui qui est représenté par Abraham, par Jacob aussi, par David, jusqu'à Jésus corps. Et la génération c'est pour ça qu'à un moment donné, ils partiront d'un seul pour se retrouver deux branches. Et si nous voyons même que le règne ici, c'est le temps de l'évolution, de la progression de l'homme, de l'évolution de l'homme qui partira d'un endroit vers un autre endroit, qui évoluera dans tous ses niveaux, le niveau de lui-même, jusqu'à atteindre la 14e génération de lui-même, le 14e âge. Il faut qu'il atteigne, pour sortir de l'homme terrestre, il faut qu'il atteigne d'abord 12 ans. C'est pour ça que lorsque Jésus a eu les 12 ans, il a fallu qu'il affronte les docteurs de la loi.
Parce qu'il était devenu un adulte, celui qui est mature spirituellement à 12 ans d'âge. Il faut qu'il affronte la loi de ce corps-là pour pouvoir maintenant se détacher de ce corps-là. Parce que la loi de ce corps, la première loi est son père et sa mère. Il faut qu'il affronte ça. De la manière que Abraham va quitter le pays de son père et de sa mère, c'est de cette manière que Jésus quittera aussi le pays de son père et de sa mère après la confrontation entre lui et les docteurs de la loi à ses 12 ans. Et lorsqu'il quittera cet endroit, il va se replier. Il ne sortira que quand il aura 30 ans. Quand il aura 30 ans, ça veut dire qu'il va passer par une phase de mystère. Une phase où il sera dans l'ombre. Une phase où il portera le manteau. Pour que lorsqu'il va ressortir, il enlèvera le manteau. Le manteau du mystère. Le manteau de l'obscurité. Parce qu'il est dit que Dieu se couvre de l'obscurité comme d'un manteau. Ou plutôt même de la lumière comme d'un manteau. Donc, Dieu se couvre de la lumière comme d'un manteau. Dieu se couvre aussi des ténèbres comme un manteau. Ce sont des manteaux. La lumière est un manteau, c'est un corps. C'est l'ordre du corps. Mais il y a le corps terrestre, mais aussi le corps céleste. C'est pour ça que j'ai pris 2 manteaux. Le vêtement et le manteau. Le corps intérieur et le corps extérieur. Le vêtement, c'est le corps intérieur. Et le manteau, le corps extérieur. Mais le manteau aussi, en tant que corps extérieur, existe sous 2 formes. Forme du corps terrestre et forme du corps céleste. C'est ça les manteaux de poils et le manteau de sang. Alléluia. Donc, il y a un temps de règne. Le temps de règne, c'est le temps de progression. Le temps où l'homme va progresser. Le temps où l'homme va enlever une partie de lui-même, comme dans le désert, qui doit mourir pour qu'il sorte maintenant un nouveau homme. Le temps de cette évolution, parce que lorsqu'il évolue, devant Dieu, comme on dit, il y a 12 heures. Ce n'est pas les 12 heures-là, ne sont pas un hasard. Les 12 heures existent à cause des 12 niveaux de l'homme. L'homme terrestre, comme l'homme intérieur et l'homme extérieur. Donc, nous allons aussi parler, nous avons parlé du règne, qui est la progression. Nous allons aussi parler donc du choix. Donc, du choix du successeur. Parce que si nous avons une progression, c'est que la progression de nous-mêmes là, celui qui vient après nous est notre élu. Je prends un exemple dans la généalogie de Jésus. David a eu, c'est pour ça que nous allons voir même que c'est un peu complexe cette histoire de généalogie. Alors, dans la généalogie de David, et plutôt de Jésus, dans Matthieu 1, nous allons prendre un passage et nous allons comprendre qu'il y a bel et bien 2 généalogies de Jésus, parce que regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 1, le chapitre 6, il nous est dit, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Je prends cet exemple-là parce qu'après il y a plusieurs incohérences que vous pouvez vous dire que ce sont des incohérences, alors que ce n'est pas des incohérences, c'est bel et bien des lignées de Jésus selon le corps et selon l'esprit. Donc nous voyons ici qu'il nous est dit que le roi David engendra Salomon de la femme. Donc c'est ça, les lignées. Dans cette lignée-là, Jésus sort de Salomon, fils de David. Alors nous allons voir maintenant dans la lignée de l'esprit. À ce moment-là, Jésus ne sort pas de Salomon. Jésus va sortir de Nathan, fils de David. Donc là, nous sommes dans Luc 3. Nous prenons le 31e et 2e verset.
31 et 32. Cela nous dit ceci. Fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boaz. Alors, là, nous sommes en train de voir que dans cette lignée-là, Jésus ne sort pas de Salomon. Jésus sort de Nathan, fils de David. Ici, il nous a dit, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David. Et David lui-même, fils d'Isaïe. Or, ici, il nous a dit, Obed. Donc, d'abord, on parle de Boaz, l'enfant qu'elle a eu avec Rahab. On parle de Boaz qui a engendré Obed de Ruth. On parle de Obed qui a engendré Isaïe, Isaïe qui a engendré David. Et en plus, David qui a engendré Salomon de la femme d'Uri. Mais ici, on nous explique qu'il y a le fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Obed, fils de Boaz et de Salomon, celui qui a eu l'enfant avec Rahab. Donc nous voyons ici que c'est deux lignées différentes. Quand nous arrivons à la lignée, là je parle de lignée. La lignée de Jésus, nous voyons qu'il y a deux lignées différentes, comme si lorsque nous arrivons à David, un coup Jésus va sortir de Nathan, un coup Jésus sortira de Salomon. En temps normal, si c'est dans le physique, ce n'est pas possible. Comment Jésus peut naître de deux personnes? Nathan et Salomon, ce n'est pas possible. Donc là, il s'agit de l'esprit. Nathan était de la lignée de l'esprit, alors que Salomon était de la lignée du corps, donc de la ressemblance, et David de la lignée de l'image, de la ressemblance. De cette lignée-là est né Jésus, et de l'autre lignée est né le corps. Le corps et l'esprit. L'esprit est né de Nathan, alors que le corps est né de Salomon. Le corps ici est représenté par la maison que Salomon va construire. Alléluia. Donc, nous voyons ici que nous sommes en train de parler maintenant de l'ordre de la transmission. Or, cette lignée-là, on ne transmet pas à n'importe qui le relais. On ne transmet pas le relais à n'importe qui. C'est-à-dire l'esprit ne va pas à n'importe qui. On ne peut pas transmettre l'esprit au corps, à la lignée du corps, non. On transmet l'esprit à la lignée de l'esprit. On transmet le corps à la lignée du corps. Tous ceux qui font partie du corps, donc du manteau, recevront du corps au corps, au corps au corps. Et de la lignée de l'esprit, donc l'image, de l'image. Ceux qui peuvent, on ne peut pas prendre l'image et mettre sur le corps. Dans la lignée du corps, ou encore dans la lignée de la ressemblance, pour dire vrai. La lignée de la ressemblance est une chose. La lignée de l'image aussi est une chose. Donc ceux qui sont nés, c'est pour ça qu'il dit ceux qui sont nés de la chair sont chair et ceux qui sont de l'esprit sont esprit. Alors donc nous voyons que ce sont des lignées et on transmet, l'esprit va aller à l'esprit. Ce qui veut dire que moi, si mon esprit va engendrer, je ne le ferai naître que dans l'esprit. Et si mon corps va engendrer, mon corps ne mettra qu'un corps au monde. Jusqu'à ce que mon corps épouse maintenant mon esprit, afin que je puisse faire naître maintenant l'esprit dans la partie extérieure. C'est-à-dire l'image intérieure maintenant qui va se refléter. Si mon corps n'épouse pas mon esprit, si mon corps ne marche pas ensemble avec mon esprit, avec les choses de l'esprit, il y aura toujours deux lignées en moi. Il y aura toujours deux générations en moi. La génération de l'esprit et la génération du corps. Mon corps engendra qu'un autre corps et ainsi de suite. Alors que l'esprit aussi va engendrer qu'un autre niveau de moi dans l'esprit. Jusqu'à ce que que je devienne moi et que je m'épouse moi et moi-même. Parce que pour épouser Dieu, il faut d'abord que je commence à m'épouser moi et moi-même.
que mon corps épouse mon esprit, afin que mon esprit épouse maintenant la divinité, pour que nous puissions faire naître maintenant un nouveau soi. Sinon, il y aura toujours deux niveaux. Pour que j'évolue aussi jusqu'à l'esprit, il faut que je commence par évoluer d'abord de mon premier niveau du corps jusqu'à mon dernier niveau du corps. Je sortirai à ce moment-là de l'état de l'homme extérieur pour rentrer maintenant dans l'état de l'homme intérieur qui est maintenant l'épouse, qui est le corps de l'épouse, afin maintenant que l'épouse épouse maintenant ma divinité et que je fasse naître maintenant un nouveau moi. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de la transmission. Dans la transmission, on choisit, pas n'importe qui, on choisit ceux qui font partie de cette lignée. Alors, c'est pour ça que nous allons voir cela, parce que je suis en train d'arriver à la fin. Nous allons le voir, comment on choisit quelqu'un. La parole de Dieu nous donne un exemple d'Élie avec Élisée. La parole de Dieu nous dit, quand Élisée s'était retiré et qu'il avait rencontré le Dieu, Dieu lui a dit d'aller oindre deux personnes. Élisée comme serviteur et l'autre également. Mais quand ça c'est dans 1 Roi 19 que vous pouvez lire. La parole de Dieu nous dit que quand Élie est arrivé vers Élisée, Élie a pris son manteau et Élie a jeté ce manteau-là sur Élisée. Bien que Élisée n'avait pas encore récupéré ce manteau, parce que pour qu'il récupère le manteau, il faut que la mort du testateur soit prouvée. Parce que le manteau devient maintenant le testament. Le manteau devient maintenant le bâton. Pour que lui reçoive le témoin, il faut qu'on prouve la mort du testateur. Que celui qui détenait le manteau est mort, maintenant je peux avoir la succession. C'est pour ça que quand Élie va oindre, donc en fait, le fait de jeter le manteau sur Élisée, il venait d'élire Élisée comme son successeur. C'est comme lorsque Samuel a oint David. David n'est pas monté sur le trône tout de suite. Il n'a pas pris la succession de Saül tout de suite. Mais il avait été oint. On l'a choisi déjà. On lui a donné déjà. Maintenant, il faut le temps que lui aussi progresse. Parce que lui aussi doit progresser. Il doit évoluer pour devenir l'homme qui est capable de détenir le manteau. S'il n'évolue pas, donc le temps qu'il est en train de progresser, c'est comme David. David, pour devenir un roi sur le trône, il a fallu qu'il puisse également passer par une évolution de lui-même. Du moment qu'il a été oint, il était enfant, jusqu'au jour où il est monté sur le trône, il est devenu un adulte. Ça veut dire un adulte spirituel. Entre être un enfant et un adulte spirituel. Donc on doit évoluer. C'est comme lorsque Dieu nous choisit. Dieu nous choisit. Entre le temps que Dieu nous choisit pour représenter un enseignement, pour représenter un ordre ou une image, avant qu'on ne devienne maître de cette image-là, ou de cet entendement-là, ou de cette compréhension-là, nous passons également un temps de formation. Il faut qu'on se forme. C'est pour ça que Élisée est resté aux côtés de son maître pour pouvoir être formé, afin d'être capable, lui aussi, de pouvoir maîtriser l'enseignement du manteau. Donc du mystère. Comment évoluer dans le mystère de Dieu? Comment évoluer dans le caché? Dans ce qui était caché à tout le monde. Élie a jeté son manteau pour choisir Élisée. Et quelque temps après, ça
ça c'est maintenant, là c'est le choix. Je vous ai donné l'exemple du choix. Le choix du successeur. C'est comme lorsque Dieu dit que Jésus est son oint. Il l'a déjà couronné, il l'a déjà choisi, il l'a déjà oint. Mais il n'a pas encore pris possession de son royaume. Mais il est déjà oint de Dieu. Oint. Il est déjà établi fils de Dieu. Il est l'image, il est même la personne et l'empreinte de Dieu, d'après la Bible. Il est l'image de Dieu. Il est le reflet, voilà, il est le reflet et l'empreinte de Dieu. Il est le reflet, c'est-à-dire l'image et le sceau de Dieu. Donc la ressemblance, donc l'empreinte c'est la ressemblance. Donc nous voyons que Élisée va poser son manteau pour élire un successeur, mais il ne lui transmet pas encore le manteau. C'est bien plus tard qu'il va lui transmettre le manteau. Or, ce manteau qui est transmis d'une génération à une autre de l'homme, c'est dans quel but? C'est là que nous sommes en train de vérifier. Donc l'enseignement là, qui nous est transmis d'une génération à une autre de l'homme, dans quel but? Dans le but d'aller jusqu'au nouveau homme, au nouveau soi. Or, le nouveau soi est un nouveau pays. Le nouveau soi est une nouvelle destination. Le nouveau soi est de l'autre côté de la rive. Le nouveau soi est de l'autre côté de la rive. L'ancien homme est de ce côté-ci de la rive. Mais pour aller de l'autre côté de la rive, il faut que tu aies un enseignement puissant. Une fois que tu as évolué, que tu es devenu maître, tu peux avoir la force de traverser et d'aller de l'autre côté. Donc dans le nouveau homme. Sinon, tu resteras éternellement dans l'ancien homme. C'est pour ça que nous allons voir, aujourd'hui nous sommes en train de parler du premier ordre, qui est l'ordre du manteau et l'ordre du vêtement. L'ordre du manteau et ou du vêtement. Nous allons voir aussi, dans l'évolution de l'homme, qui va devenir maître. La parole de Dieu nous démontre ici que l'ordre là, je vous ai donné l'exemple du témoin. Il faut transmettre le témoin. Le témoin ici c'est le manteau qu'il faudra maintenant transmettre à Élisée. La parole de Dieu nous dit qu'au moment où Élie va partir, Élie va aller de l'autre côté de la rive. Parce que c'est de l'autre côté qu'il prendra son ascension. C'est-à-dire qu'il va monter dans le rang de divin, c'est-à-dire le nouveau lui. Mais celui qui prendra la relève, c'est celui qui doit porter le manteau, qui doit maîtriser le manteau, donc maîtriser le mystère, maîtriser cet enseignement-là caché. Lui, il doit porter ce manteau, il doit rester avec le manteau. Il doit être le deuxième ou encore le successeur dans l'ordre du manteau. Et c'est lui qui fera en sorte de perpétuer le règne du manteau. Ainsi de suite. Donc de la manière qu'Élie, lorsqu'il arrivera devant le Jourdain et qu'il devrait passer, il faut qu'il frappe avec son manteau l'eau du Jourdain. Parce que l'eau du Jourdain, c'est l'enseignement, c'est la barrière. C'est qui l'empêche d'aller de l'autre côté. Le côté de la divinité en lui-même. Le côté où il doit prendre l'ascension. Parce qu'il est de ce côté-ci de l'homme. Ou du côté de l'esprit. Il faut maintenant qu'il parte du côté de la divinité maintenant. Or, pour aller du côté de la divinité, il faut qu'il utilise son enseignement. Il faut que son enseignement soit plus puissant que l'enseignement qui lui barre la vue, qui lui barre la route. C'est comme le nouveau Adam. Le nouveau Adam qui repart dans le jardin.
il faut qu'il ait un enseignement qui fera en sorte que les chérubins qui sont en train d'empêcher, lui empêcher l'accès, puisque les chérubins qui sont devant le jardin d'Éden, avec qui agitent leur épée, agitent la connaissance, de manière à ce que l'homme ne revienne pas dans sa première destinée, dans l'éternité, dans son premier état. Alors, qu'est-ce qui fera que le second Adam arrive? Il faut que le second Adam ait la connaissance de la vérité. S'il est dans la connaissance de la vérité, ce qui s'agite là, c'est la connaissance justement cachée. L'épée qui est en train d'être agitée, c'est la connaissance cachée. Il faut maintenant que le nouveau Adam ait la force de tenir les épées pour pouvoir les maîtriser. Si ces épées sont en train d'être agitées, ça veut dire que ça empêche Adam de revenir. Mais le nouveau Adam, pour y rentrer, il faut qu'il ait plus de force, que son enseignement soit un enseignement évolué, plus puissant et qu'il soit dans le bon corps pour pouvoir rentrer. S'il est dans le corps du premier Adam, il ne peut pas accéder dans Éden. Mais s'il est dans le second corps de Adam, les chérubins qui agitent là savent que celui qui vient là, il est dans le bon corps, c'est-à-dire qu'il est dans l'image de Dieu, ils vont le reconnaître automatiquement comme Dieu qui rentre chez lui. Et donc ils vont le laisser rentrer. Alors, celui qui rentre chez lui, il faut qu'il ait l'image de Dieu. Si lui il a déjà atteint l'image de Dieu, il peut traverser, il peut aller de l'autre côté. Nous allons voir ça aussi demain, plutôt dimanche et les autres jours. Nous allons voir comment Moïse va aussi traverser, comment Jésus va aussi traverser. Comment ils vont traverser pour aller de l'autre côté, parce que ce sont des niveaux. Vous sortez d'un endroit, du premier homme, pour aller maintenant au second homme. Il faut que tu sois dans l'image de Dieu, pour que la nature ou encore la création puisse t'obéir. La création n'obéit qu'à son maître, à l'image de Dieu. Si la création voit que tu es l'image de Dieu, la création obéit. L'épée ne peut plus s'agiter pour t'empêcher le passage. Les eaux vont se séparer face à toi parce que tu es l'image de Dieu. Il faut séparer les eaux d'avec les eaux. Or, seul, dans le cas d'Élie, l'or du manteau pouvait séparer les eaux d'avec les eaux. Les eaux, c'est-à-dire la connaissance terrestre et la connaissance céleste. Pour que lui puisse traverser pour aller de l'autre côté avec l'image de Dieu. Car il ne peut monter au ciel que s'il est dans l'image de Dieu, c'est-à-dire prendre l'ascension. Mais la parole de Dieu nous dit, quand il a traversé avec son fils. Il n'a pas traversé tout seul. Il a traversé avec Élisée. Élisée était la partie terrestre et lui, il était la partie céleste qui devait monter. Et la partie terrestre devait récupérer le manteau. Élie a frappé les eaux. Il a ouvert les eaux du Jourdain. Et quand on ouvre, ça veut dire qu'on sépare les eaux d'avec les eaux. Les eaux célestes et les eaux terrestres. Et dans ce passage-là, il y a une partie qui reste en haut et une partie, et c'est le passage-là qui devient le pont qui fait traverser l'homme d'un endroit à un autre. C'est pour ça que dans beaucoup de gens qui évoluent, vous allez constater que même dans vos songes, des fois vous êtes face à une rive et vous n'arrivez pas à traverser pour aller de l'autre côté. Vous êtes en train d'évoluer, mais chaque fois vous faites des songes où vous êtes devant une rive, mais vous n'arrivez pas à aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce que votre esprit doit comprendre quelle est sa marche maintenant pour traverser. Parce que la traversée là aussi est une chose. La traversée là aussi est une connaissance, est un enseignement. Comment ouvrir la mer? Comment ouvrir les eaux? Quand tu as évolué et que tu es devenu, pour le cas d'Élie, maître dans le mystère caché, dans ce qui était couvert, il pouvait traverser.
il pouvait aller au-delà de là où il était. Il avait atteint un niveau suprême, un autre niveau, un nouveau lui. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il a laissé son manteau à Élisée. Et Élisée, pour revenir de ce côté-ci, Élisée a aussi frappé toujours l'eau avec le manteau. L'eau s'est ouverte et il est rentré. Il a traversé le Jourdain pour revenir de ce côté. Pourquoi? Parce que seul l'esprit peut monter dans l'esprit. Le corps restera toujours au niveau du corps. L'esprit peut monter au niveau de l'esprit, le corps restera toujours au niveau du corps. Et c'est pour ça que Élisée va perpétuer l'ordre du manteau. Alors donc, nous avons parlé de la traversée, nous avons parlé du choix des successeurs, et dans la transmission, nous voyons comment Élie transmet son manteau à Élisée. Mais nous allons aussi prendre un autre exemple de Jonathan. Ça, vous pourrez lire dans 1 Samuel 18, 4. Il nous est dit que Jonathan avait transmis aussi son manteau à David. Il avait transmis non seulement son manteau, ses vêtements, son épée, son arc. Tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça veut dire qu'il a transmis tout son être. Parce que Jonathan est le fils de Saoul, le premier homme. Le fils qui va transmettre maintenant au nouveau homme toute son identité, toute sa personnalité. Comme un peu dans l'histoire de Tamar avec Judas. Le temps que Tamar formait l'enfant, il faut que Judas lui transmette toute sa personnalité, tous ses attributs, on va dire, tous ses attributs, parce qu'il y a le manteau, il y a le vêtement, donc partie extérieure, partie intérieure, il y a l'arc, l'arc est fait pour cibler le cœur, il y a aussi l'épée, l'épée aussi c'est l'enseignement, et l'arc c'est pour cibler. Donc quand on transmet la connaissance, il faut qu'il y ait aussi le moyen pour cibler l'âme ou le cœur qui doit être touché. Donc c'est toute la personnalité de Jonathan. Jonathan va renoncer à lui-même pour pouvoir, c'est comme quand Jésus dit, l'homme, Jésus dit quoi? Jésus dit, celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Donc, Jonathan renoncera à lui-même pour pouvoir donner tout ce qu'il a à David, qui est aussi représenté par le Seigneur. Parce que c'est le trône de David qui est un trône éternel. Or, nous savons que Jésus est fils de David. Il est fils de David à cause de son affiliation à la lumière, c'est-à-dire à la connaissance de vérité. Parce que l'ancien homme est la connaissance des ténèbres, ou la connaissance du mystère, ou la connaissance cachée, alors que David est la connaissance de lumière. À cause de son affiliation. Mais n'empêche, c'est qu'il a fallu que l'homme ancien puisse renoncer à lui-même pour donner. Si lui ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas donner toute sa personnalité à David. Comme ce que nous sommes ici. Pour devenir un Christ, il faut que nous puissions renoncer à notre vieil homme. Et prendre tout ce qui est de nous, nous allons transmettre maintenant au nouveau homme que nous avons fait naître. Alors, c'est pour ça qu'il est dit, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ça, c'est dans Matthieu 5,40. Marc 10,50, on dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus.
Donc nous voyons ici, la tunique ici, si on veut prendre la partie de sa divinité, il faut que tu renonces. Tu lui donnes même le reste. Parce que l'image, c'est l'image terrestre. Qu'il faut prendre, qu'il faut jeter. Mais l'image, le manteau céleste, le manteau, donc le corps céleste ici, c'est pour ça que nous allons parler maintenant dans Jean 19, 5. Là, ça arrive à la fin. C'est le manteau de pourpre que Ponce Pilate a fait porter à Jésus. Il nous a dit que le jour où Ponce Pilate a arrêté Jésus, il a fait habiller d'une couronne d'épines, il a revêtu d'un manteau de pourpre, donc de rouge, et il a sorti devant tout le monde pour dire voici l'homme. Il l'a appelé voici l'homme. Or, que veut dire porter un manteau de pourpre, c'est-à-dire de sang? Pourquoi un manteau de sang? Parce que le sang ici est représenté par ce qui a coulé depuis Abel qui est venu jusqu'à Jésus. Parce qu'il nous a dit que Dieu a voulu que, je crois que c'est Acte 17, à partir de 24, si je ne me trompe pas, Dieu a voulu que tous ceux qui sont sortis d'un seul sang puissent le chercher en tâtonnant. Donc nous voyons qu'il nous est dit ici dans ce passage que tout le monde est sorti d'un seul sang. Or, quel est le sang qui a coulé en premier dans le monde? D'après la Bible, c'est le sang d'Abel. Or, le sang d'Abel, je le dis souvent, or le sang est l'âme. Si l'âme coule, donc ce qui veut dire que l'âme là est un manteau. Est un manteau qui revêtait la divinité en nous. C'est le corps de la divinité, l'âme, et le corps de la divinité. Si l'âme ne porte plus la divinité en lui-même, l'âme là commence maintenant à couler, c'est à se répandre. Lorsqu'elle va continuer à se répandre donc d'une génération à une autre, d'une génération à une autre, jusqu'à se former un corps, ce corps-là devient maintenant un manteau. Et lorsque Jésus était enfin prêt, enfin maintenant formé, qu'il fallait maintenant le présenter devant témoins, on l'a fait revêtir d'un manteau de pourpre, donc un manteau de sang, pour prouver que c'est lui l'homme. Il nous a dit, voici l'homme. Ponce Pilate présente Jésus au monde en disant, voici l'homme. Mais il portait une couronne d'épines et il portait un manteau de pourpre. Lorsqu'on l'a présenté au monde. Donc, il était redevenu à part entière corps spirituel, corps de la divinité. C'est pour ça que Apocalypse 14 nous dit, et encore Ésaïe 21 nous parle maintenant, c'est comme pour dire que le corps qui s'est divisé dans sa propre maison en 12 dimensions, va maintenant redevenir encore un corps uni. Parce que l'évolution de l'homme, c'était petit à petit. Mais une fois qu'il devient un seul homme, il devient aussi un nouveau homme, uni dans sa propre maison. C'est pour ça que Apocalypse 19, 13 nous dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Donc cette parole, cette connaissance-là, vient sous forme d'un homme vêtu d'un vêtement teint de sang ou encore d'un manteau de pourpre, d'un manteau teint de sang. Parce que le sang au départ est le corps et l'âme. Et l'âme est le corps de la divinité. C'est pour ça qu'il nous a dit que le premier Adam est devenu une âme vivante. Parce qu'au départ, Adam est d'abord un divin qui va devenir une âme qui va commencer à errer. Or, l'errance dont on nous parle ici, c'est la séparation de lui avec lui-même. Il va commencer à se détérioriser, en diminuant, en décroissant.
Maintenant, quand il y a un nouveau Adam, il va évoluer maintenant en croissant pour devenir encore un seul homme, un nouveau Adam qui rentre chez lui. Voilà un peu pour l'ordre du manteau que nous avons eu à voir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je sais que ça a pris un peu de temps parce qu'il y a trop de choses à dire dans la suite de cet enseignement. Dimanche, nous parlerons de l'ordre du bâton. Il y a aussi beaucoup de choses à dire avec cet ordre-là. Et après, nous parlerons la semaine prochaine, nous essayerons de parler de la suite des autres ordres. Donc, nous avons 4 ordres. Ordre du manteau, ordre du bâton, ordre du cordon et ordre de la noblesse. Que Dieu vous bénisse chez vous. Je vais prier pour clôturer. Gloire et honneur à toi. Sois béni, notre tendre Père, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Continue à nous édifier afin que nous puissions faire évoluer notre intérieur, notre nous intérieur. Gloire et honneur à toi au nom de Jésus. Amen.